Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case consacré aujourd'hui à Majid Hamadi. Le jeune basketteur de 24 ans a disparu dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 après une sortie en discothèque au bord du Doubs à Besançon. Un peu plus d'un an après, sa famille continue à le chercher et ne croit pas à une noyade accidentelle. Car en effet, Majid a disparu il y a un peu plus d'un an. Et Janina Hassani cherche à savoir ce qui s'est passé. Où est passé son fils? Il a été vu en effet, comme je vous l'ai dit, une dernière fois dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 à la sortie de la discothèque le QG à Besançon. Et il n'a donné aucun signe de vie depuis. Car on ignore finalement toujours ce qui s'est passé ce soir-là. Janina confirme qu'elle lui a bien parlé, vers 22h30 environ. Et Majid lui a dit qu'il passerait la voir le dimanche. Mais depuis, rien du tout. Le jeune basketteur du Besançon AC Basket faisait la fête après un match avec ses coéquipiers. Il a été filmé vers 3h30 du matin par une caméra de vidéosurveillance braquée vers le parking de la boîte de nuit. Les images le montrent très alcoolisé, selon les enquêteurs, et soutenu par un de ses amis. Celui-ci dit l'avoir raccompagné jusqu'à sa voiture garée au bord du Doubs, pour qu'il puisse la récupérer. Il l'aurait même enfermé à l'intérieur. Mais 20 minutes plus tard, le véhicule était vide, sans aucune trace de Majid. D'importants moyens sont déployés dès le lendemain, le 20 novembre, pour retrouver le jeune homme, qui est originaire de Mayotte. Les policiers fouillent toute la zone avec un Saint-Hubert, un chien spécialement dressé pour retrouver les personnes disparues. Il ne marquera vraiment qu'au niveau de la voiture. Comme si finalement Majid s'était évaporé. Des sapeurs-pompiers plongent, inspectent en vain les berges du Doubs. La rivière était en crue, le courant y était très fort cette nuit-là, et l'eau était glaciale. Les enquêteurs pensent à une noyade accidentelle ou une hydrocution. De leur côté, famille et amis multiplient les appels à témoins. Des nouvelles recherches sont entreprises par les pompiers et les policiers. Mais là encore, aucun résultat. Le corps de Majid ne sera jamais retrouvé. Et un an après, on n'est pas plus avancé qu'au premier jour. Avec beaucoup d'autres de ses amis, de ses contacts, il y a des recherches, mais rien. Rien. Le néant. Et pourtant la famille cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. La famille est partagée entre chagrin et colère. Il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. La famille ne croit pas du tout à un accident. Elle croit plutôt à une rixe. Elle croit à une agression. Mais pas à pour elle, ce fantasme d'accident. Et la famille se demande s'il ne serait pas judicieux de réinterroger les amis de Majid et les gérants de la discothèque. Il y a des éléments qui sont passés à la trappe, comme la carte d'identité de Majid. Il l'avait laissée au patron du QG pour régler une dette d'alcool. Il devait la rembourser le soir de sa disparition. Qu'est-ce que tout ça est devenu? En août 2024, les policiers ont présenté à la famille une chaussure trouvée dans le Doubs, pour savoir si elle appartenait au disparu. Ce n'était pas une chaussure de Majid. C'est ce que indiquait la mère du jeune basketteur. Aujourd'hui, on sait que la police ne peut plus aider la famille. En tout cas, c'est le sentiment que cette famille peut avoir. Les policiers savent juste dire qu'il est tombé à l'eau.
Noyade accidentelle? Disparition volontaire? Agression? Qu'en est-il réellement? On a l'impression que tout n'est pas très clair. Et puis ce qui est le plus troublant, c'est l'attitude du chien qui marque près de la voiture. On aurait l'impression qu'une autre voiture vient se garer à côté, prend Majid qui était enfermé dans la voiture, la met dans l'autre voiture sans que Majid ne touche le sol, et l'autre voiture repart. Car au final, si Majid était allé se jeter dans le canal, se jeter dans le Doubs, pardon, le chien aurait marqué. Il aurait senti quelque chose qui se serait déplacé vers un corps qui se serait déplacé vers le Doubs. Il y a vraiment des zones d'ombre. Et la famille pense que ses copains cachent quelque chose. C'est en tout cas une interrogation qu'il serait peut-être temps de lever. Ce que je vous propose, c'est de tout regarder avec l'oracle de Béline afin de voir et de comprendre ce qui a pu se passer. Eh bien, reprenons cette enquête un petit peu au point de départ finalement. Reprenons comme si nous n'étions au courant de rien, et surtout pas de ce qu'ont pu dire les enquêteurs. Après tout, ils disent ce qu'ils veulent et continuent leur enquête s'ils le souhaitent. Mais nous pourrions déjà nous poser comme question quelle carte représente Majid dans la journée du 18 novembre 2023. Pourquoi je pose cette question? Bien pour tout savoir s'il était en colère, s'il était inquiet, dépressif, s'il avait envie de disparaître, s'il s'est suicidé, s'il a voulu se jeter dans le Doubs. On peut tout imaginer, mais il est temps d'y répondre. En tout cas, il était marqué par quelque chose. On ne sent pas l'idée d'envie d'en finir, je vous le dis tout de suite. Mais il se sentait trahi par quelqu'un. Vous voyez, ici nous avons le septénaire de la Lune. Septénaire de la Lune qui est toujours quelque chose de peur, d'angoisse, de quelque chose, de cette sensation où vous avez le ventre qui se tortille, où on ne se sent pas bien. C'est le septénaire des angoisses. La carte nous montre une trahison. Majid avait donc l'impression que quelque chose n'allait pas. On l'avait trahi, on l'avait trompé. Attention, je ne parle pas de tromperie amoureuse obligatoirement. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Hein. Mais c'est l'idée de quelque chose qui, lui, l'a déçu, l'a trahi et lui donne du souci et du tracas. Ce qui ne montre pas un jeune homme en pleine possession de ses moyens. Quelqu'un qui est désabusé, je le dirais comme ça. Donc, effectivement, quelque chose ne va pas dans sa vie, à ce moment-là. D'où vient la trahison? Posons-nous cette question. Et on a l'impression, déjà c'est une impression martienne, donc quelque part qui est ressentie comme une forme d'agressivité, ce qui renforce encore plus l'idée de la déception, vous voyez, de quelque chose que Majid a subi. Et on a l'impression que c'est son entourage. Si ça avait été la famille, par exemple, ou si ça avait été sa petite amie, nous aurions eu une carte vénusienne. Pour la famille, la carte famille, justement sous le signe de Vénus, ou une autre carte vénusienne si ça avait été sa petite amie. Ce qui n'est pas le cas là. Là, nous avons quelque chose de l'entourage. Sans dire si c'était des amis, des connaissances, son équipe de basket, son environnement sportif. Là, il n'y a pas d'autre précision. Mais déjà, on élimine le côté amoureux avec sa petite amie ou de problèmes familiaux. Et quelque part, ça nous ramène aussi vers les déclarations de sa tante, de sa mère.
qui suggère que les amis, que ses proches, n'ont pas tout dit et qu'ils gardent justement des choses un petit peu secrètes. Alors, on va essayer de regarder un petit peu plus loin. On va regarder comment a évolué Majid dans la nuit du 18 au 19. Souvenez-vous, les déclarations, un de ses amis affirme l'avoir enfermé dans sa voiture et les caméras le montrent en état d'ébriété. Comment a évolué Majid dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023? Est-ce qu'on doit se fier aux éléments disant qu'il a été enfermé dans sa voiture? Pas certain. Qu'il semblait en état d'ébriété? On a tendance à croire les caméras. Mais on va voir. En tout cas, il a une communication. Ce qui montre que quelque part, il a quelqu'un qui est venu lui parler. Ça montre une communication. Mercure, c'est de la communication. Ça nous montre qu'il a échangé. Oh, il n'a pas échangé des coups. Il a échangé. Il a communiqué. Donc, l'idée de se dire, il a été enfermé dans la voiture, peut-être, mais pas au point de l'empêcher d'en sortir. Nous sommes dans la nuit. Nous avons l'idée de nouveauté, donc pas quelque chose qu'il a déjà pu faire, donc pas une discussion avec la personne qui le ramène vers sa voiture. On a plutôt l'impression que Majid apprend quelque chose, comprend quelque chose, nouvelle communication, on reste plutôt sur ces idées-là. Ce qui va aller contre son évolution. Dans cette nuit du 18 au 19, quelque chose change au niveau de la communication. Nous l'avons en opposition. C'est la carte changement. Il y a donc obligatoirement avec cette carte une discussion qui s'entame et qui semble se modifier. Nous sommes donc pour l'instant non pas sur de l'agression, mais sur de la communication, et les choses bougent au sein de cette communication. Les points de vue aussi. Est-ce que ça veut dire que Majid était totalement inconscient sous l'alcool? Non. Avait-il du mal à se tenir debout? Peut-être. Rien ne le prouve dans les cartes. Mais en tout cas, ça nous montre au moins qu'il était capable de parler et d'échanger. Nous allons voir le conseil pour Majid. C'est de s'en remettre à ses amis. Sous-entendu, ce n'est pas avec ses amis qu'il discute ici. Il y a donc quelque chose, quelqu'un d'autre, peut-être une connaissance, c'est vrai, mais en tout cas pas un ami proche. Il y a en tout cas une femme au centre de tout ça. Une femme que Majid semble bien connaître. Elle est au centre de ses communications. Elle est aussi au centre du conseil et de ce qui arrive à Majid. Et tout ça se termine par une carte lunaire. Une carte lunaire, c'est une carte d'angoisse à nouveau, de crainte, qui va de pair avec la carte trahison que nous avions juste auparavant. Quelque chose semble émouvoir Majid. Vous remarquerez, il n'y a pas de signe d'agression. On a plutôt l'impression de quelque chose où des personnes échangent avec lui, ou une personne échange avec lui à propos d'une femme. Ou c'est une femme qui échange aussi avec lui. Il y a une femme dans cette discussion en tout cas. Mais il y a beaucoup de communication.
Cette communication change d'aspect. Il y a une forme de dérive là-dessus. C'est avec quelqu'un que Majid connaît, mais ce n'est pas quelqu'un qui est ami avec lui. Il y a une notion différente. C'est en lien avec cette trahison, avec ce qu'il ressent. Et tout ça le conduit à avoir encore plus de repli sur lui-même. On sent un Majid désabusé. Ça ne nous dit pas ce qui est arrivé au sein de sa personne physique, mais ça nous montre que, là encore, ça nous montre que il y a quelque chose qui coince, si vous voulez. On n'est pas sur une soirée où, à la limite, Majid aurait pu boire, dormir dans sa voiture, repartir le lendemain. D'ailleurs, on peut se poser juste la question, s'il n'était pas du tout en état de marcher, pourquoi le mettre dans sa voiture? Pour le faire repartir en voiture alors qu'il est complètement ivre? Là aussi, il y a quelque chose qui me semble incohérent. Mais bon, passons, c'est pas le plus grave. C'est vrai, ça ne nous dit pas où il est passé ce corps. Où est passé Majid? Disparition volontaire, il y a une frustration. On pourrait. Suicide, on l'écarte. On l'écarte parce qu'il y aurait une carte de martienne. De bagarre, j'en vois pas non plus. J'ai plutôt l'impression de quelque chose qui l'a poussé à prendre la distance. Nous allons donc essayer de voir avec une carte où est passé Majid après tout ça. Quelle carte représente où est allé Majid après? Parce qu'il est bien allé quelque part. Là, nous voyons encore une carte de communication, mais nous voyons de l'argent, une corne d'abondance. L'oracle semble suggérer qu'il est plutôt allé chercher de l'argent. Tiens donc, personne n'en parle. Ça voudrait dire que il a été enfermé dans la voiture, si j'en crois le témoignage, que rien ne semble corroborer ici, mais bon, l'oracle ne donne pas tous les détails, et que Majid à un moment, en état visiblement d'ébriété, pense à aller rechercher de l'argent. Attention toutefois, ça ne dit pas qu'il est vraiment allé chercher de l'argent à un distributeur, mais en tout cas, ça expliquerait qu'il soit sorti de la voiture. Mais là encore, pourquoi ça ne marque pas au niveau des chiens? Là, ça nous montre tout simplement que Majid a comme envie d'aller chercher de l'argent. Mais s'il est parti rechercher de l'argent, ça veut dire qu'il était abandonné à lui-même. Ses amis me semblent un petit peu légers vis-à-vis de ce qui s'est passé. Quelle carte représente ce qu'est devenu Majid ensuite? Cette carte nous montre la paix. Mais attention, elle peut être interprétée de deux façons, sur une carte d'amour ou malheureusement sur quelqu'un qui repose en terre. Donc, d'un décès. Quelle carte représente comment s'est déroulé le trajet de Majid pour aller au distributeur chercher de l'argent? Il n'y est pas arrivé. Nous retrouvons la carte trahison. On retrouve la carte trahison qui nous montre que Majid, certes, souhaitait retirer de l'argent, souhaitait aller à un distributeur, et vous savez, quand on est un peu bu, on n'a pas toujours les idées claires. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et quelque part, on a l'idée avec la trahison qu'il a pris un mauvais chemin.
et que finalement, ça lui a coûté la vie. Si on regarde un petit peu ça, et qu'on prend un petit peu de distance, malheureusement, il semble que les enquêteurs ne se trompent guère dans cette histoire. Oui, Majid est tombé dans l'eau, malheureusement. Il n'y a pas eu d'agression, mais il y a eu une grosse négligence des amis. Et c'est peut-être pour ça que la famille a autant de mal à se dire que tout est juste. On a plutôt l'impression, eh bien, que les amis, cachant leur négligence coupable, essayent d'éluder les questions. Ce qui renforce encore l'idée de la famille que les amis n'ont pas tout dit. Forcément, ils se sentent coupables d'avoir laissé Majid dans un tel état. Et qu'à partir de là, Majid est tombé dans l'eau. Alors, bien sûr, vous me direz, oui, mais pourquoi on n'a pas retrouvé le corps? Ça, quand il y a du courant, vous ne retrouvez pas le corps directement. Mais je vais vous livrer une anecdote. J'avais un ami à une fête de la musique qui avait un peu trop bu. Je l'avais croisé, je ne l'accompagnais pas ce soir-là. Je l'avais croisé, tout semblait bien aller. Pendant quelques jours, je n'ai eu aucune nouvelle de sa part. Et je crois que je l'ai revu 2 semaines après. Il m'a dit, mais en fait, il avait énormément bu. Il avait voulu rentrer chez lui en passant par un pont au-dessus de la Moselle. Et il ne s'explique pas comment il avait basculé de ce pont pour tomber dans la Moselle en hiver. Et pourtant, il s'en est sorti. Il a même pu rentrer chez lui avec des vêtements couverts de vase. Enfin, c'était indescriptible. Et vous voyez que parfois, malheureusement, quand on a bu, tout peut arriver. Surtout quand on se met dans un état pareil. Donc, voir les cartes qui indiquent ce genre de choses, même si ça peut sembler incroyable à la famille, voire peut-être impossible, Madi Bois, Majdi Bois, les émotions sont là, la trahison, la notion de trahison, je vous la rappelle hein, quand même, elle est importante, ce qui peut expliquer qu'il ait bu plus qu'il n'aurait dû, et puis il se met des choses en tête dans la voiture, et puis il se dit je vais repartir au distributeur, et peut-être avait-il encore envie de boire, hein, tout simplement, et puis à l'arrivée, il tombe dans l'eau. Tragique accident, oui, mais pas de bagarre. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé sur ce jeune basketteur, sur cette disparition tragique. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Colcaise. Prenez soin de vous les amis et prenez soin de vos proches.